Savais-tu que nous passons des années de notre vie à nettoyer, à ranger, à ramasser des choses, mais très rarement nous avons l'impression de vivre réellement dans une maison propre. Je ne parle pas seulement de la poussière ou de la vaisselle, je parle du désordre qui s'accumule dans les coins, dans les tiroirs, dans la tête. Je l'ai vécu. Et si tu regardes cette vidéo, sûrement toi aussi. C'est pourquoi aujourd'hui je veux partager avec toi ma routine réelle de nettoyage et d'organisation, celle qui m'a aidé à reprendre le contrôle de ma maison, et surtout, de mon temps. Elle n'est pas parfaite, elle n'est pas magique, mais elle fonctionne. Et si tu l'appliques, tu vas sentir la différence dès le premier jour. D'abord, je commence par mon lit. Avant, je le laissais défait. Je me levais en courant, la tête déjà pleine de choses en attente, et je me disais, ce n'est pas grave, je le fais après. Ce « après » devenait un rappel silencieux que je n'avais pas le contrôle de mon propre espace. C'était incroyable de voir comment quelque chose d'aussi petit pouvait donner le ton à toute ma journée. Parce qu'au fond, un lit défait n'est pas seulement un lit défait, c'est un signe de chaos, de précipitation, d'abandon. Il m'a fallu du temps pour le comprendre, mais je l'ai réalisé le jour où je me suis arrêté, je l'ai regardé et je me suis dit, si je ne suis pas capable d'organiser ce mètre carré, comment vais-je avoir le reste en ordre? À partir de ce moment-là, j'ai décidé de le faire dès le matin, peu importe si j'ai sommeil ou si je suis pressé. Je le fais quand même. Je ne réfléchis pas, j'agis. C'est mon premier engagement du jour envers moi-même. Tendre les draps, arranger les oreillers, lisser les plis et tout remettre à sa place est un geste simple, mais puissant. C'est ma manière de dire à mon esprit, la journée a commencé, et je l'ai commencé en gagnant. Et le plus curieux, c'est que, même si cela semble insignifiant, cela change complètement ton énergie. Faire le lit te donne une petite sensation de victoire, et cette sensation se multiplie avec chaque chose que tu fais ensuite. C'est comme allumer une étincelle de discipline qui t'accompagne tout au long de la journée. Ce n'est plus seulement une habitude, c'est une ancre mentale. Quand je reviens dans ma chambre et que je la vois en ordre, je ressens de la fierté, du calme, un sentiment d'accomplissement. C'est comme si le reste de la journée avait plus de direction, plus de sens. Et si un jour je suis fatigué, ou je me sens sans force, je regarde ce lit fait et je pense, au moins, j'ai déjà bien fait quelque chose aujourd'hui. Parce que cette petite action est un rappel que même dans les jours difficiles, je peux toujours recommencer. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de respect envers toi-même et envers l'espace dans lequel tu vis. Ton lit est la première chose que tu vois en te réveillant et la dernière que tu vois en te couchant. Si ce coin transmet de l'ordre, de la paix et du soin, ton esprit finit par le faire aussi. Deuxièmement, la cuisine. Rien ne me mine plus le moral que de me réveiller et de voir l'évier plein. C'est comme si toute la motivation de la journée se dégonflait instantanément. Avant, cela m'arrivait toujours. Je finissais de manger et je me disais, demain je laverai plus calmement. Mais ce « demain » n'apportait jamais le calme, il apportait de la frustration. Parce qu'à peine j'ouvrais les yeux, la première chose que je voyais, c'était le désordre qui m'attendait, comme si la journée commençait en dette. Et il n'y a rien de pire que de commencer la journée avec la sensation d'être déjà en retard avant même de prendre le petit déjeuner. C'est pourquoi j'ai pris une décision qui a complètement changé ma vie domestique. Ne jamais laisser de vaisselle sale de la veille. Aussi simple, aussi ferme. Je termine la journée avec la cuisine propre. Peu importe à quel point je suis fatigué, je ne vais pas dormir avant de voir le plan de travail dégagé, les casseroles propres et l'évier vide. Et si, pour une raison quelconque, il reste quelque chose, je le fais dès que je me lève, avant toute autre chose. Je ne prends pas le petit déjeuner si la cuisine est en désordre, parce que j'ai compris que le désordre visuel me vole de l'énergie. Je ne le fais pas par obsession, je le fais pour la paix mentale. Parce qu'ouvrir les yeux et voir tout propre change complètement l'humeur. La maison peut être silencieuse, mais la cuisine propre émet une sorte de calme, un ordre invisible que l'on ressent. C'est le premier message du jour qui dit « Tout est sous contrôle ». L'odeur de propre, la brillance du plan, les assiettes empilées à leur place, tout cela te rappelle que ton effort en vaut la peine. J'ai aussi appris quelque chose de très pratique. Pendant que je cuisine, je lave au fur et à mesure. Je n'attends pas la fin, car cette fin arrive quand tu es déjà épuisé et sans envie. Je lave les ustensiles dès que je les utilise, je nettoie les surfaces pendant que la nourriture cuit, et quand tout est terminé, il ne reste presque plus rien à faire. Cette habitude m'a fait gagner du temps, de l'énergie et m'a évité de la mauvaise humeur. Et il y a autre chose, j'ai compris que la cuisine n'est pas seulement un lieu où l'on prépare la nourriture. C'est le cœur de la maison. C'est là qu'on ressent le mouvement, qu'on partage, qu'on vit. Si ce cœur est propre et ordonné, tout le reste coule mieux. Une cuisine propre contamine positivement tout le foyer. Ce qui était autrefois une obligation est devenu un plaisir. Cuisiner devient un acte plus agréable quand l'espace est dégagé. Et si un jour je n'ai pas le temps de tout faire, je ne me punis pas.
mais je ne laisse pas passer non plus. Je sais que si je permets que cela s'accumule, demain le poids sera double. Alors je préfère consacrer 10 minutes aujourd'hui à bien ranger, plutôt que de perdre 1 heure demain à rattraper le chaos. Le ménage dans la cuisine, c'est la constance, pas l'effort. Et quand tu arrives à le maintenir ainsi, il devient un reflet de discipline et de soin de soi. Troisièmement, nettoyer par zone, pas par impulsion. Avant, je faisais ce que beaucoup d'entre nous faisons. Je commençais à ranger le salon, je trouvais une tasse et j'allais à la cuisine. Je voyais le plan de travail sale, je commençais à laver, puis je trouvais une serviette dans la salle de bain et je finissais par tout nettoyer et rien à la fois. C'était comme courir sans direction. Je finissais épuisé, avec mal au dos, sans énergie et avec la sensation que la maison restait tout aussi désordonnée. Cette frustration me poursuivait chaque jour. Je me sentais inefficace, comme si le ménage était une tâche impossible à gagner. Mais un jour, j'ai compris. Le problème n'était pas mon effort, c'était ma méthode. Il ne s'agit pas de tout faire, il s'agit de bien faire. Alors j'ai décidé de changer mon approche. J'ai divisé ma maison en zones. Cuisine, salle de bain, chambre, salon et buanderie. Et au lieu d'essayer de tout nettoyer en un seul jour, je me concentre sur une zone à la fois. Un jour je me consacre uniquement à la cuisine. Un autre jour, uniquement à la salle de bain. Un autre, aux chambres. Et ainsi, petit à petit, tout reste propre sans que je me sente dépassé. Quand j'ai commencé à le faire ainsi, mon esprit s'est aussi ordonné. Parce que nettoyer par zone te donne quelque chose de très précieux, de la clarté. Cela te permet de voir des progrès réels. Ce n'est plus cette fatigue infinie de tout nettoyer sans rien terminer. Maintenant, je termine une zone et je ressens de la satisfaction, de la réussite, du contrôle. Je me dis, ça fonctionne. C'est comme diviser un grand problème en petits morceaux gérables. Tu cesses de voir le ménage comme une montagne impossible et tu le vois comme une série de petits pas réalisables. De plus, en travaillant par zone, tu apprends à connaître ta maison. Tu te rends compte des endroits qui se salissent le plus, des tâches qui se répètent et de celles que tu peux espacer. Par exemple, dans la cuisine, je sais que je dois nettoyer les plans de travail chaque jour, mais le réfrigérateur 1 fois par semaine. Dans la salle de bain, le lavabo chaque jour, mais les tiroirs 1 fois par mois. Et cette organisation mentale m'a donné de la paix. Je ne cours plus avec le chiffon à la main. Maintenant j'ai un plan. Le meilleur dans tout cela, c'est que cette méthode te donne de la liberté. Parce que quand tu sais qu'aujourd'hui il n'y a qu'une seule zone à faire, le reste cesse de te déranger. Tu n'as plus la culpabilité de voir quelque chose hors de place dans une autre pièce. Tu sais que son tour viendra. Et cela te libère mentalement. Tu cesses d'être esclave du ménage et tu deviens maîtresse de ton temps. Et j'ai découvert quelque chose de très important. Quand tu te concentres sur une zone, tu la fais vraiment. Tu ne passes pas le chiffon à la va-vite, tu ne caches pas les choses en attendant. Tu te concentres, tu nettoies, tu organises et tu termines. Ce sentiment de « c'est fait » est addictif. Il te motive. Il te donne envie de continuer. Parce qu'en voyant des résultats concrets, ton esprit comprend que oui, tu peux. Avant, ma maison était un cycle éternel de désordre, d'efforts et de frustration. Maintenant, avec cette méthode, le ménage est devenu gérable, réel, humain. Je ne m'impose pas la perfection, je m'impose une méthode. Et cette différence change tout. Quand tu nettoies par zone, ton énergie dure plus longtemps, ton esprit se concentre et tu cesses de sentir que le ménage ne finit jamais. C'est comme voir l'ordre apparaître sous tes yeux, sans t'épuiser, sans perdre la motivation. Quatrièmement, le réfrigérateur. C'était mon ennemi silencieux. Je l'ouvrais et j'avais honte. C'était comme regarder une histoire de promesses non tenues, bocaux périmés, nourriture oubliée, bouteilles vides, boîtes avec des restes que je ne reconnaissais même plus. Chaque fois que je l'ouvrais, je ressentais de la culpabilité. Culpabilité d'avoir gaspillé, de ne pas avoir eu le temps, d'avoir laissé le désordre s'installer. Et c'est là que j'ai compris que le frigo était bien plus qu'un appareil électroménager. C'était une radiographie de mon désordre mental. Tout ce que je laissais là, pour plus tard, reflétait ce que je reportais aussi dans ma vie. Alors j'ai décidé de ne plus le cacher et d'en faire partie de ma routine hebdomadaire. Un jour fixe, chaque semaine, sans excuse. Je choisis un moment où la maison est calme, je mets de la musique, j'ouvre la porte du frigo et je recommence à zéro. Je sors tout. Je vérifie les dates, je sens les contenants, je jette ce qui n'est plus bon. Je ne me sens pas coupable de jeter ce qui est abîmé, j'en tire une leçon. Parce qu'à chaque fois que je jette quelque chose d'oublié, je me rappelle que l'excès aussi est du désordre. Quand j'ai fini de le vider, je nettoie les étagères avec de l'eau tiède, un peu de vinaigre et une serviette propre. Je prends mon temps, sans précipitation. Je remets seulement ce que j'utilise vraiment, ce dont j'ai besoin pour la semaine.
Je l'organise par catégorie: produits laitiers, légumes, sauces, plats préparés. Et le meilleur, c'est de voir comment, d'un endroit qui me faisait honte, je passe à un sentiment de fierté. Tu n'imagines pas à quel point il est libérateur d'ouvrir le frigo et de voir seulement ce que tu utilises vraiment, ce qui a du sens d'être là. C'est comme si, soudainement, l'ordre intérieur se reflétait dans cet espace. De plus, j'ai découvert que garder le frigo propre ne donne pas seulement de la tranquillité, mais te fait aussi économiser. Quand tout est en ordre, tu sais exactement ce que tu as. Tu n'achètes plus par impulsion ni ne dupliques des produits. Tu commences à mieux planifier tes repas, à profiter de ce qu'il y a, à cuisiner consciemment. Chaque fois que j'ouvre le frigo et que je le vois clair, je me sens organisée, maîtresse de mon espace et de mes décisions. Avec le temps, cette habitude a cessé d'être une corvée et est devenue une sorte de rituel. Un moment où, sans m'en rendre compte, je nettoie aussi mon esprit. Parce que chaque bocal périmé que je jette représente une préoccupation en moins. Chaque étagère propre reflète de la clarté. Et chaque aliment à sa place me rappelle que tout dans la vie fonctionne mieux quand il a son espace, son moment et son but. Garder le frigo propre n'est pas seulement une question d'hygiène ou d'ordre, c'est un symbole. C'est une façon de dire à ta maison et à toi-même que tu es présente, que tu assumes, que tu n'as pas besoin de perfection, seulement de constance. Et quand tu réalises que même ce coin oublié peut refléter la clarté, tu comprends que l'ordre ne vient pas de grands changements, mais de petites décisions faites avec intention. Cinquièmement, la salle de bain. S'il y a un endroit qui se salit vite, c'est bien celui-là. La salle de bain ne pardonne pas. Chaque jour laisse des traces d'humidité, de poussière, de cheveux, des taches sur le miroir. Avant, j'avais la flemme de la nettoyer. Je la laissais pour, quand j'aurais le temps, et ce, quand, n'arrivait jamais. Et bien sûr, quand enfin je le faisais, c'était tellement sale que cela me prenait une éternité. J'en sortais épuisé, frustré, en me demandant, pourquoi je laisse ça arriver? Jusqu'à ce que je comprenne que ce n'était pas un manque de temps, mais un manque de méthode. Je me suis fixé un changement. Arrêter de voir la salle de bain comme une tâche lourde et la transformer en partie de ma routine quotidienne. Maintenant, j'ai une règle claire: peu de produits, nettoyage constant. J'ai appris que plus tu as de choses, plus cela se salit, plus tu perds de temps à tout déplacer. Alors j'ai réduit tout à l'essentiel. Avant, j'avais des crèmes, des brosses, du maquillage vieux, des parfums usés, des flacons vides. C'était un meuble plein de choses inutiles que je devais quand même nettoyer encore et encore. Un jour, j'ai tout sorti, vérifié produit par produit, et gardé seulement ce que j'utilise réellement. Ce n'était pas facile, car il y a toujours des choses qu'on garde au cas où. Mais ces « au cas » où ne font qu'occuper de la place et créer du bruit visuel. Et quand j'ai simplifié, tout a changé. Maintenant, nettoyer la salle de bain me prend 5 minutes, pas 20. Je passe un chiffon, je nettoie le miroir, le lavabo, les toilettes et c'est terminé. Je l'entretiens chaque jour, au lieu d'attendre qu'elle devienne un désastre. Le secret du ménage n'est pas de faire de grands nettoyages, c'est de maintenir ce qui est déjà propre. C'est la différence entre courir après le désordre ou garder la paix avec de petites actions. Quand je l'ai compris, j'ai ressenti du soulagement. Je n'ai plus besoin d'un « jour spécial salle de bain », ni d'un arsenal de produits. L'essentiel suffit. Sixièmement, le salon. Cet espace où tout le monde laisse quelque chose. La télécommande, une tasse, une veste, un jouet. C'est le cœur social de la maison, mais aussi le premier endroit où s'accumule le désordre. Avant, je le laissais pour le lendemain. Mais chaque matin, voir le salon en désordre me donnait la sensation que la journée commençait mal. Le désordre visuel fatigue, même si tu ne le remarques pas. Maintenant, avant de me coucher, je consacre 5 minutes à tout ranger. 5 minutes suffisent pour transformer mon humeur du lendemain. Je ne le fais pas pour l'esthétique, mais pour la paix mentale. Parce qu'un salon propre et ordonné donne la sensation de calme. Quand le salon est propre, toute la maison semble propre. C'est la première chose qu'on voit, celle qui donne le ton. Et quand il est en ordre, on se sent mieux, même si tout n'est pas parfait ailleurs. Septièmement, les vêtements. Ce point a été l'un des plus difficiles. Je lavais, je séchais, et je laissais la pile s'accumuler. Jusqu'à ce que je comprenne que plier et ranger les vêtements, c'est fermer un cycle. Dès que le linge est sec, je le plie et le range. Cela change tout. Ce petit geste évite que le chaos revienne. Quand je termine ma routine, je ne vois pas la perfection, je vois la paix. Tout à sa place. Et cela change mon humeur. Avant, je nettoyais sans fin et je me sentais épuisé. Maintenant, je nettoie moins, mais mieux. J'ai appris que l'ordre ne consiste pas à tout faire, mais à le faire avec intention. Chaque petit geste compte. Nettoyer n'est pas une punition, c'est une forme de soin. C'est dire,
Je mérite de vivre dans un espace calme et propre. L'ordre, ce n'est pas la perfection, c'est le respect pour soi. Si tu fais un peu chaque jour, ta maison change et toi aussi. Ma maison n'est pas parfaite, mais elle est mienne, paisible et vivante. Et c'est ça, le vrai ordre, vivre mieux, pas nettoyer plus.